avons toujours un problème. Les rapports de force, دايما هما يربحونا في les rapports de force. Bien sûr, la France تربح ثانيك. Elle a des intérêts énormes en Algérie. C'est deuxième ou la première parmi les 5 premiers partenaires commerciaux. Pendant des décennies, elle était le premier partenaire commercial. Mais sur beaucoup de dossiers politiques, le régime algérien arrive à maîtriser la France, maîtriser le lobbying français, ou là il arrive du moins à gérer les pressions françaises et à gagner des intérêts avec la France, parce qu'il maîtrise les codes, il maîtrise l'histoire, il sait là comment énerver un Français, comment le séduire, comment le convaincre, qu'est-ce qu'il faut lui donner, qu'est-ce qu'il faut lui enlever. Il le sait. Ou un Xavier encore, il le dit, même Anna, il était 2 fois ambassadeur, il est pratiquement pendant 8 ans. Alors, j'ai toujours appris à mes dépens la force des Algériens à faire plier leurs interlocuteurs. Tellement ils nous connaissent très bien. Huma les dirigeants algériens, les dirigeants algériens font le système français, mais les dirigeants français ont toujours du mal à connaître le régime algérien. Il dit dans son livre l'énigme algérienne, parce que Xavier Driancourt il dit que le système en Algérie il est opaque. C'est toujours difficile. Il dit que plusieurs fonctionnaires français ils ont travaillé en Algérie, ils sont repartis, ou jamais la nature du système algérien ou du régime algérien. C'est très rare, très compliqué. C'est pour ça que depuis, pour la deuxième fois après son premier mandat d'ambassadeur entre 2008 et 2012, de 2017 à 2020, parce qu'il connaissait le système algérien. Et connaître le système algérien, c'est une science. Alors, il est très opaque. Les clans, ça bouge tout le temps, les services secrets, l'armée, les religieux, les laïcs, etc. C'est un système très opaque. C'est un objet de science, le régime algérien. Chauffe-vous, la complexité des rapports, elle n'est pas toujours en défaveur de l'Algérie. C'est que la France l'Algérie exerce aussi de l'influence et elle a un lobbying aussi puissant en France que le lobbying français en Algérie. Mais malheureusement, on ne l'exploite pas. Si les Français arrivent à obtenir des marchés, à gagner beaucoup, à exporter leur blé, à exporter leur nourriture, à avoir des bons rapports économiques, à gagner de l'argent en Algérie, malheureusement, l'Algérie ne sait pas tirer de profit de ce lobbying, de cette influence qu'elle a en France. La preuve. Réellement, l'Algérie ne pas les investissements français. Ah, vraiment, on dit comme le Ken Bark. L'Algérie, si elle sait utiliser sa diaspora, imaginez les 3, 4, moi je dirais facilement plus de 5 millions de Français, je dirais plus de 5 millions d'Algériens en France, facilement. Facilement, plus de 5 millions de personnes ont une relation avec, le chiffre, moi je dirais même jusqu'à 6 millions, si on englobe toutes les personnes, les ressortissants français ou étrangers qui ont une relation directe ou indirecte avec l'Algérie. Rien qu'avec les transferts bancaires, rien qu'avec le transfert d'argent, ce que les Algériens et ce qu'ils peuvent transférer comme argent vers l'Algérie. Rien qu'avec ça, si on pouvait l'exploiter, on n'aura pas besoin d'investissement étranger. Réellement. Les Marocains, qui sont beaucoup moins présents en France que les Algériens, mais qui sont présents en Belgique, en Espagne, ailleurs, transfèrent chaque année vers leur pays presque 7 milliards de dollars. L'équivalent de plus de 7 milliards de dollars. dernier chiffre, 7 milliards et demi de dollars en 2020. Les Algériens, mais 1,8, même pas 2 milliards de dollars. Parce qu'on ne sait pas utiliser notre diaspora. Là, les Algériens de France, les Algériens du Canada ou les Algériens des États-Unis, la grande communauté algérienne en France. Si on avait su comment tisser les passerelles et si on avait pu mettre un système bancaire en place qui lui serait favorable, avec des facilitations, avec de l'offshoring, avec des offres financières et bancaires qui lui est destinées, les Algériens de France, ils peuvent transférer, si on sait comment exploiter ça, au moins 10 à 12 milliards d'euros. Ils jouent directement à la diaspora algérienne de France. Et ça, c'est une estimation qui est de bas niveau. 10 à 12 milliards d'euros, c'est pratiquement l'équivalent de nos exportations du gaz. Nos exportations du gaz, c'est entre 13 et 15 milliards qui sont le GNL. Le GNL, le gaz naturel liquide, si on compte uniquement les exportations de gaz ou les gazoducs, c'est entre 12 et 13 milliards. Les Algériens de France, l'équivalent de nos recettes en gaz naturel. Mais malheureusement, ça ne se fait pas. Pourquoi? Parce que les Algériens, ils battent la table. C'est le marché informel, mais juste par le canal bancaire, parce qu'il n'y a pas d'agence bancaire, encore une fois algérienne, ici en France. La BEA, les banques algériennes, le ministère des Finances, il a annoncé récemment que des banques algériennes vont ouvrir des annexes, fait Bamako, fait Dakar, ou fait Nouakchott, ce qui est une idée conne.
Parce qu'il faut ouvrir Hnafi Paris, Marseille ou Lyon. C'est là où est la communauté algérienne. C'est là, normalement, dans toutes les grandes villes algériennes, dans toutes les grandes villes, pardonnez-moi, françaises, il y a au moins une agence bancaire algérienne qui permet d'offrir des produits financiers, des produits bancaires, avec un système de taxation, de dépôt à vue, de taux d'intérêt, adapté à la diaspora algérienne pour qu'elle puisse mettre son argent et l'envoyer vers l'Algérie. Je vous assure, 12-13 milliards d'euros facilement. Facilement, il y a des estimations encore meilleures. Si on compte le poids économique de la diaspora algérienne en France, elle dépasse les 50 milliards d'euros. Et ce que les Algériens possèdent, les Algériens ont les restaurants, les commerces, les entreprises, les boulangeries, les autres Algériens qui sont dans des activités économiques, de l'artisanat jusqu'à l'hôtellerie, jusqu'à la restauration, jusqu'aux start-up, etc. Les Algériens de France permettent de créer l'équivalent de 50 milliards. Ça, c'est un chiffre qui m'a été confirmé une fois par une source diplomatique française qui m'a dit, c'est qu'on fait des études, on a fait des évaluations comme ça sur la puissance économique de la communauté algérienne en France, c'est au-delà de 50 milliards d'euros. Parce qu'ils payent beaucoup d'impôts en France, ils créent beaucoup des Algériens de France, mais ils ne sont pas tous au RSA ou les aides sociales. Il y a beaucoup d'Algériens qui se sont enrichis en France, qui ont réussi, des grands médecins, des grands ingénieurs, des grands fonctionnaires. Il y a même des Algériens qui sont dans les services de sécurité. Ils sont partout en France. Les Algériens, on est partout en France. Mais notre pays ne sait pas nous exploiter. On passe notre temps à dire que la France a une mauvaise influence en Algérie. Mais si l'Algérie voulait, elle aurait pu avoir une influence. Mais si une influence mauvaise, elle peut avoir une influence déterminante, capitale. Wallah aucun président ne passe aux élections françaises, aux élections présidentielles. Aucun président français ne peut aller à l'Élysée s'il ne passe pas par un dialogue, une coopération franche et efficace avec la communauté algérienne et par ricochet avec l'Algérie. Lobbying important qu'on n'a jamais exercé, qu'on n'a jamais fait. Bien sûr, les Algériens mettent de l'argent dans le bancaire à cause de la dévaluation de la monnaie. Parce que mais chez Hadrah dans le bancaire, alors que le marché noir, il peut lui rapporter 40 à 30 fois, ou la 40% à 30 fois, ou la 50% de plus, ou qu'il y a un marché noir. Mais il y a des possibilités. On aurait pu faire un taux de change spécifique pour la communauté algérienne en France. On aurait pu faire des dispositifs précis qui permettent aux Algériens de France d'envoyer leur argent et d'investir. Ça aurait été... On n'aurait pas eu besoin de vendre autant de gaz. Je vous l'assure. Je vous l'assure, on aurait fait le double de ce que les Marocains envoient à leur pays. Parce que l'immigration algérienne en France, elle est beaucoup plus vieille. Elle est de meilleure qualité. Parce que c'est une immigration qui est présente dans des secteurs clés de l'économie française. Et elle ne se réduit pas uniquement aux sans-papiers, aux harragas, ou là aux jeunes étudiants qui arrivent et qui galèrent en France. Il faut lire le bouquin de Xavier Driancourt. L'Algérie est une énigme. Une énigme parce qu'elle n'exploite pas son potentiel, elle n'exploite pas sa puissance, elle peut devenir puissante, elle n'exploite pas son influence. C'est une énigme, peut-être il est temps de réfléchir là-dessus, et qui m'a dit un ancien ministre algérien ou français,